Alors, s'il vous plaît, je vais commencer. Donc, je vais commencer tout d'abord par créer le map. Par la suite, secret. Pourquoi? Parce que les deux pods, les deux déploiements, ils doivent récupérer les paramètres à part du sécurité. Et par la suite, je vais exécuter le déploiement de MySQL. Pourquoi? Parce que la partie backend, elle a besoin de la partie MySQL. Donc, security config map. Par la suite, la partie MySQL. Et en fin de compte, la partie backend. Donc, kubectl, apply-f. La partie config app ou app config, je ne me rappelle pas. App config. Donc app config, il est là. Je vais faire la même chose, mais au lieu de faire app config, ça s'appelle app secret. App secret. Par la suite, je peux faire MySQL deployment. MySQL deployment. Il a créé le déploiement avec le service. N'oubliez pas que j'avais fait 3-6 et par la suite, j'avais créé le service. Et en fin de compte, Spring deployment, le Spring avec le truc. Alors maintenant, je peux voir l'ensemble des paramètres, par exemple, je peux faire kubectl, get all. Ouais, get all, ça permet de voir l'ensemble des paramètres qui ont été créés. J'ai 3 pods, un pod de MySQL et par la suite 2 pods de réplica de Spring. Par la suite, j'ai 2 services, un service qui s'appelle MySQL Service qui est de type cluster IP et un autre service qui s'appelle Spring Service et de type load pod. Okay? En fin de compte, ça c'est le déploiement, c'est ça? Ou bien le réplica 7, ça c'est le déploiement. Déploiement qui s'appelle MySQL Deployment et autres, ça c'est le réplica 7. 2 réplica 7, un réplica 7 qui est MySQL Deployment et un autre MySQL Deployment. Ça, c'est les 2 réplica 7, vous voyez réplica 7.app/. Okay? Bien évidemment, lorsque vous créez un déploiement, automatiquement, il va créer le réplica 7 et par la suite, il va créer les pods qui vont être surveillés par le réplica 7. Le réplica 7, je rappelle que ça permet de surveiller le nombre de réplicas que vous avez exigé qu'elles sont toujours là. Par exemple, j'exige qu'il y a 2 réplica 7. Si par exemple un pod qui a été craché, automatiquement le réplica 7 va créer le réplica 7 montant. Par contre, la partie deployment, ça permet de faire le rollback plus la partie rolling update. Par défaut, la stratégie par défaut de deployment, c'est le rolling update. Ça veut dire que si je tue un pod automatiquement, non, c'est pas je tue. Ça veut dire si je veux faire un mise à jour et j'ai par exemple 4, par défaut, il va y avoir 25%, 25%. 25% c'est le nombre de pods qui va tuer et 25% c'est le nombre de available pods. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, imaginons que j'ai 4 pods, ok? Et je veux faire une mise à jour. Au lieu d'avoir la version MySQL 8, je vais avoir la version MySQL 9. Il suffit de modifier dans l'image, dans le fichier AMO, kubectl apply-f, le déploiement de MySQL entrée. Automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? On a 4 pods, il va tuer le premier pod et créer un nouveau pod avec la nouvelle version de MySQL 9. Mais il va laisser les 3 pods intacts. Par la suite, il va passer à l'autre pod, le 25%. Il va tuer l'autre, il va y avoir un autre pod, etc. jusqu'à ce qu'on va substituer l'ensemble des pods par le pod de la nouvelle version. Ça, c'est la stratégie par défaut, sachant qu'on pourra modifier la stratégie en disant, s'il vous plaît, recreate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tuer tout le monde et faire remonter l'ensemble des pods. Donc, dans ce cas, on aura ce qu'on appelle un downtime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire entre le starting, entre le crash de l'ensemble des ensembles de pods avec le starting des nouveaux pods, il y aura un temps où le client ne peut pas accéder à l'application, où il y aura un reachable application. Donc maintenant, alors je veux voir l'état, l'état de l'ensemble de nos pods. Alors je veux voir, kubectl, get pod, alors moi white, running. Alors, il est en train de créer là, continue creating. Alors, si vous voulez voir, suivre, alors vous voyez, ces deux réplicas ne sont pas encore créés. Si vous voulez suivre soit tu attends, soit carrément tu vas faire un watch et tu fais la requête. Alors, kubectl get et tu fais un watch. Ça veut dire à chaque fois qu'il y a des mises à jour,
il va vous afficher des numéros. Je pose ça avec un 5 secondes. Watch. C'est comme ça. Et ça ne marche pas. Bon, il me dit là. Get pod. Alors, je vais faire un pause les vidéos d'y aller. On attend mon clic va créer les pods. Mais sinon, je vais rentrer dans le pod pour voir qu'est-ce qu'il y a. L'ensemble des événements. Alors, comment je peux faire? Alors, kubectl, get, je vais récupérer deployment par exemple. Kubectl, get, deployment. Alors, c'est quoi le déploiement que je vais récupérer? C'est celui du Spring. Spring deployment. Non, c'est describe plutôt. Comment? Je vais faire un describe pour voir l'ensemble des événements au sein. Kubectl. Ça c'est deployment, ça c'est pas get. Je veux un describe pour que je puisse voir describe. Alors apparemment ça marche, il n'y a rien. Vous voyez ça c'est une update stratégie par défaut. 25% max inavailable et 25% à chaque fois il va ajouter des 25%. Ce sont maintenant do desired, to updated, to total, à 0 available, to inavailable. Ça veut dire qu'il y a un problème, Je vais rentrer pour voir c'est quoi le problème avec. Alors normalement l'erreur qu'on avait fait c'est que ça a été quoi? C'est que dans la partie configuration, j'ai oublié de pointer, comment? J'ai oublié de pointer sur quoi? J'ai oublié de pointer sur l'URL de ma base de données. Ça a été ça l'erreur. D'ailleurs, lorsqu'on a fait le kubectl get logs-f avec le nom de Spring, il a affiché qu'il y a un problème de communication avec la base de données. Pourquoi? Parce que le DB URL. Alors le DB URL, j'en vais rajouter dans quelle partie? Dans la partie config map. Alors il est là. Je pense qu'on doit la partie config map. أنا والله يبغى وقت والله سكرت. في زنا شباب. فين زنا. Combien de temps on va rendre l'environnement? Quand même, j'ai pointé من هنا. حطيته directement en clair. Non, bien évidemment, j'ai pointé sur. Elle est là, DB URL. Elle est là, bien évidemment. J'ai pointé sur la partie app config. Et bien évidemment, sur la partie Spring Deployment, j'ai ajouté cette variable comme variable d'environnement. Elle est là. DB URL à partir de config map, il pointe sur DB URL. Okay? Et si je peux changer carrément, je peux créer, je sais pas quoi, database. Et dans la partie Spring, je fais $database. Okay? Alors, une fois que j'avais fait ça, j'ai régénéré l'image, okay, avec le build. Par la suite, je dois tester. Une fois que j'ai poussé encore l'image, et par la suite, je dois tester. Alors, comment je vais tester? Je dois récupérer l'adresse IP de point le port. Alors, c'est quoi l'adresse IP? C'est facile, c'est l'adresse IP de votre node. Alors, dans Minikube, dans Minikube, on a un seul. Alors, tout d'abord, je récupère les nodes. Okay? Le node. J'ai un seul node, c'est Minikube, mais normalement il faut récupérer le pod. Pour que tu puisses savoir les pods, il existe dans quel node. Okay? C'est pour cela que j'avais fait get pod map right. Il a indiqué que Spring il existe dans quel pod? Dans le pod Minikube. D'ailleurs, Minikube, il contient un seul node, mais si vous avez plusieurs nodes, il faut pointer sur node. Par la suite, il faut pointer sur cette node-là, récupérer son adresse IP. Comment faire? Kubectl, get node, moi, right. Ça veut dire que je vais afficher l'ensemble des informations, et c'est ça ce que j'avais fait. Get node. Comment? Bon, je vais l'écrire à la main. Get node, c'est ça? J'en ai déjà fait. Get node, right, et je viens de récupérer l'adresse IP de ma node. C'est, je copie-coller ça, tac, je copie-coller, je l'injecte de point le port de notre porte, / l'API de l'application. L'API de l'application, elle vient d'où? Elle vient d'ici, bien évidemment. Dans la partie reste, elle est là. C'est / API / test. Donc / API / test avec un slash, et entrer, et automatiquement afficher un tableau qui est vide. Ça veut dire que la base de données n'est pas encore remplie. Une fois que je vais tester avec un post, et je vais remplir la base de données, bien évidemment, j'aurai l'ensemble des informations. Comme ça, on va finir la vidéo qui permet de faire le TP. L'après-midi, Inch'Allah, c'est à vous de faire le TP en question.